nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le prophète annoncé, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu vient constamment vers nous. Il nous comble de sa parole et nous libère du mal. Tournons-nous vers lui pour l'accueillir et laisser son esprit habiter nos cœurs en vue de les purifier et de les guérir. Seigneur Jésus, toi le prophète attendu depuis longtemps, tu viens dans notre monde pour nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le pardon du Père, tu nous libères du pouvoir du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es là, assis à la droite du Père, et tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors,
Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée de son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je vous dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voici un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir regroupé ses 4 premiers disciples, l'évangéliste Marc, en ce 4e dimanche ordinaire de l'année liturgique B, nous offre comme un échantillon de ce que fut une journée type du ministère de Jésus à Capharnaüm. Le jour du sabbat, à la synagogue, Jésus enseignait et commentait les Écritures. Jésus fait preuve d'une autorité surprenante. Ses auditeurs étaient frappés par son enseignement, car Jésus enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Autrement dit, Jésus n'est pas un répétiteur dans sa façon toute nouvelle d'interpréter les Écritures. L'étonnement qu'il suscite dans la foule fait poser la question incontournable sur son identité. Quel est donc cet homme? La réponse nous est vite donnée par un possédé, ou mieux, par le démon qui l'habite. Au milieu de l'assemblée réunie pour célébrer le sabbat, se trouve un homme possédé par un esprit impur. À remarquer qu'on disait esprit impur parce que la maladie rendait un juif impur, c'est-à-dire impropre à prendre part au culte. On dirait que le démon, dès qu'il aperçoit Jésus, se sent menacé et s'efforce de conjurer Jésus. À la seule présence de Jésus, Satan est démasqué. Là où est Jésus, les forces démoniaques sont en panique. On perçoit que les entraves sont nombreuses en ce possédé, car l'esprit impur parle au pluriel. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Et alors, l'esprit impur ajoute: es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus est donc reconnu comme le Saint de Dieu, le tout autre, l'incomparable, l'unique, c'est-à-dire le Christ, le Messie, qui est en contraste avec l'esprit impur.
Le démon sait qui est Jésus et il veut l'enfermer dans un titre qu'il lui donne. Son savoir est possessif. Pourtant, Jésus ne se laisse pas intimider, impressionner. Reconnaître Jésus, ce n'est pas se l'approprier, car la parole du Christ libère de tout savoir clos sur soi-même et sur autrui. En effet, l'esprit impur se sent maîtrisé par un adversaire irréductible et terrifiant. D'où l'intervention de Jésus comme exorciste. À ne pas oublier qu'à l'époque, toute maladie, toute infirmité, même la fièvre, était regardée comme une possession démoniaque. Face à cela, Jésus réagit. Il l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » Par sa puissance souveraine, Jésus fait preuve d'une autorité saisissante sur Satan et sur toute force de mal. « Silence, sors de cet homme. » Le succès de l'exorcisme laissera deviner le pouvoir supérieur de Jésus. Le royaume de Dieu est en train de s'établir. Tout comme, un peu plus loin, Jésus parla à la mer déchaînée, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Marc chapitre 4, verset 39. Et c'est Marc de préciser enfin que la cause de l'émerveillement n'est pas l'exorcisme comme tel, mais avant tout l'autorité avec laquelle Jésus enseigne. Voilà pourquoi, devant cette apparition de Jésus, dont la parole enseigne et exorcise, la foule réagit. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Selon la première lecture du livre du Deutéronome, pour nous aujourd'hui, le prophète annoncé, le nouveau Moïse attendu, le prophète parfait qui disposera de l'autorité même de Dieu, n'est autre que Jésus, le Christ. Et plus que prophète, puisqu'il est le Verbe incarné, le Sauveur qui enseigne et qui chasse les démons. Quel est donc cet homme Jésus? Dans notre itinéraire de foi, l'évangéliste Marc nous guidera lentement vers la clarté finale par la déclaration du centurion au moment où Jésus a expiré sur la croix. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39. L'apôtre Paul, quant à lui, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que le célibat consacré, ou mieux, la vie consacrée, par la disponibilité totale qu'il exprime au service de l'Évangile et du prochain, est une vocation particulière dans l'Église. Cependant, si l'appel au célibat est un don de Dieu, le mariage l'est aussi. En effet, toute personne consacrée ne vise qu'un but: plaire au Seigneur, orienter son existence vers Dieu et s'attacher de tout cœur au Seigneur. C'est en ce sens que saint Paul dit: « J'aimerais vous voir libre de tout souci. » De fait,
au cœur des soucis de ce monde, l'apôtre suggère de s'occuper des affaires du Seigneur, de chercher comment plaire au Seigneur. Ainsi, il ajoute, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Frères et sœurs bien-aimés, sachez que la présence de Jésus dévoile l'esprit du mal et libère de l'aliénation. Ainsi donc, permettez-moi d'insister et de répéter. Qui est donc Jésus, le Christ? Qui est-il pour vous? Quel est donc cet homme Jésus pour l'Église et notre monde d'aujourd'hui? Que provoque aujourd'hui en vous la parole et les gestes de Jésus? Par la parole de Jésus, Jésus qui enseigne et exorcise, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le Christ Jésus, médiateur entre Dieu et les humains, confions au Père les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'en demeurant à l'écoute de la parole, qu'elle grandisse continuellement dans la connaissance du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils trouvent dans l'Évangile le soutien dont ils ont besoin en vue de travailler pour le bien commun des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes de chez nous et d'ailleurs, afin que l'Esprit de Dieu les dispose à toujours s'engager dans la construction d'un monde plus juste et fraternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pauvres, les exclus et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent tout au long de cette année des gens généreux pour veiller sur eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à l'exemple du Christ, elles luttent contre le mal et s'ouvrent des voies de guérison, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô Père, tu nous demandes de nous mettre à l'écoute de ton Fils comme toi, tu es toujours à notre écoute. Réponds à nos attentes aujourd'hui et accorde-nous de demeurer des témoins de ton évangile par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, plus haut des
de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Nicole de Ravine Benjamin. Souviens-toi de Rosa Castoldi. Souviens-toi de Luigi Mariani. Souviens-toi de Maria Mariani. Souviens-toi de Giuseppe Mariani. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Dano Norseïd, à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Jasmine Saint-Louis et sa famille, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu,
le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $811. Un grand merci à tous. Comme vous le remarquez déjà dans le semainier paroissial, le 4 février, dimanche 4 février à 14 h, ici dans l'église, il y aura une formation liturgique sur le temps de carême. C'est ouvert à tout le monde et bien particulièrement aux bénévoles de la paroisse. Mais vous êtes tous invités parce que ce sera pour vous une occasion d'entrer dans le temps du carême et avec plus d'aisance, plus de connaissances. Et puis le dimanche 11 février, qui est aussi le jour de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades, à la messe de 11 h, il y aura onction des malades pour tous ceux et celles qui se sentent malades et qui le désirent. Il y aura d'autres prêtres avec moi pour cette célébration. Un merci à Sarah, un merci à Denis, un merci aux membres du comité pastoral et un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Un merci à Louis, notre caméraman.